Bonjour, j'espère que vous allez bien. Venez-vous d'un pays autre que les États-Unis et vous avez des difficultés de transférer les études que vous avez faites dans un pays étranger et aux États-Unis et que vous êtes ici là, vous n'avez pas l'opportunité de continuer les études au niveau où vous l'avez commencé, si soit vous avez une licence dans un pays autre que les États-Unis, vous avez une licence en France, une licence au Congo, une licence aux Philippines, une maîtrise dans une école euh, autre que les États-Unis, autre que aux États-Unis plutôt. Avez-vous des difficultés à trouver une université qui va accepter vos diplômes? Alors, si vous êtes dans le cas, moi aussi j'étais dans cette même situation il y a quelques années et j'ai fait quelques recherches, plusieurs recherches. Il y a beaucoup de moyens de chercher des universités qui peuvent accepter ces diplômes et des méthodes stratégiques que vous devez utiliser afin de continuer vos études au niveau là où vous les avez laissées. Même si vous avez étudié en français, en portugais, en espagnol, dans d'autres pays, vous avez la possibilité de continuer ces études ici. Et moi, ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est de vous apporter cette notion. Il y a certaines universités quand même clés que vous devez connaître. Quand même, faites vos recherches, allez quand même voir le nom de l'université que je vais vous donner, des universités que je vais vous donner également. Et recherchez et voyez comment cela peut vous aider. Alors, abonnez-vous, laissez un commentaire et nous allons aller dans les détails des universités qui pourront vous aider. Merci. Et merci d'être encore là. Et comme je l'ai dit premièrement, les universités qui peuvent vous aider à recevoir vos diplômes dans des bons temps, ne pas recommencer les études à zéro. Parmi ces universités, quand moi j'étais venu, j'ai commencé les études dans un collège. Ici, le collège, c'est l'université où on étudie le bac plus, on a le bac plus 2. Ce sont des appellations différentes avec le système français. Le système français, le collège, c'est ce qui commence de la 6e à la 3e. Mais ici, on appelle souvent le collège. C'est l'université où quelqu'un a un BTS, un bac plus 2. C'est l'université où quelqu'un a 2 ans d'études après le bac. Et le diplôme, là, on l'appelle associé. C'est ce qu'on appelle par collège ici, généralement. Donc, quand j'étais au collège, j'étais là à Houston, dans le Texas. J'ai pris l'inscription pour le cycle ingénieur en pétrole. Et quand j'ai commencé, c'était un peu plus difficile parce que mon emploi du temps et autres, et c'était compliqué. Alors j'ai décidé, comme j'avais déjà un diplôme de bac plus 2 de l'Afrique, de chercher quelques écoles aux alentours et voir celles qui pouvaient accepter mes diplômes. Malheureusement, je n'ai pas eu assez. Plusieurs écoles me disaient qu'il fallait que je puisse recommencer les cours à zéro. Il fallait que je puisse tout recommencer faire. C'est comme si je n'avais pas de diplôme. Alors, c'était pas un problème assez facile parce que quand vous recommencez les études et plusieurs autres occupations, c'est quand même difficile. Alors, j'ai décidé de me lancer dans une recherche très approfondie. Je me suis lancé dans des recherches approfondies, essayer un peu de comprendre et de voir qu'est-ce que je pouvais faire, quelles sont les méthodes que je pouvais utiliser, quelles sont les universités qui pourraient accepter mes diplômes, qui pourraient accepter ce que j'avais afin que je puisse avancer. Alors, je suis tombé sur certains articles, certaines pages en ligne qui m'ont permis de découvrir certaines universités clés qui m'ont finalement permis d'avoir mon diplôme dans des brefs délais. Et la première des choses que j'avais faites, c'était de traduire le diplôme que j'avais de l'Afrique ici aux États-Unis en anglais.
c'était la première chose. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de prendre ce diplôme et le traduire en anglais. Et ne pas le traduire n'importe où. Parfois, nous avons tendance à traduire nos diplômes depuis l'Afrique et nous venons ici, nous croyons que cela serait accepté. Ou bien depuis un pays étranger, nous croyons que cela sera accepté. Non, quand vous venez, vous devez vous rassurer que le diplôme, est traduit par des partenaires qui sont acceptés par des universités aux États-Unis, par le système américain. Et parmi eux, nous avons Spantron, S-P-A-N-T-R-A-N. C'est une agence d'évaluation. Et nous avons aussi WES, W-E-S. Il y en a peut-être plusieurs, mais surtout West et Spectrum, ce sont des branches les plus acceptées par les universités américaines. Et je crois que West peut être accepté même par Harvard, des plus grandes universités, parce que c'est presque le top du traducteur aux États-Unis, ou pourquoi pas dans le monde, bien sûr. Donc, vous traduisez vos diplômes là, bien sûr que ça peut vous coûter quelques sous, mais rassurez-vous que c'est bénéfique, cela va vous aider. Donc, vous traduisez vos diplômes là, et après que vous ayez eu l'évaluation, parce que quand vous allez traduire votre diplôme, si c'était une maîtrise ici, ça sera converti en appellation américaine. Ça peut être master, ça peut être associate, ça peut être bachelor, ça peut être doctorat et quelque chose comme ça. Donc quand vous avez cette opportunité là de traduire vos diplômes, vous pouvez aller en ligne. Si vous avez besoin des websites, je peux vous les donner, ces sites de traduction. Et cela maintenant va vous permettre d'aller avec vos diplômes que vous avez de l'Afrique. Cela devient comme si des diplômes que vous avez reçus aux États-Unis. Et puis, vous les emmenez dans l'université. Il y a plusieurs universités que j'ai vues, mais l'une que j'ai vue très particulière, c'est l'université appelée Thomas Edison State College ou University. Thomas Edison State University. Parfois, on appelle Thomas Edison State College. C'est dans la restructuration des noms parfois, mais sinon on appelle ça Thomas Edison State University. Cette université va accepter vos cours. Si vous êtes ingénieur, essayez un peu de voir. Ils ont plusieurs cycles. Ils ont des cycles d'ingénieurs en informatique, d'ingénieurs en mécanique, d'ingénieurs électriques. Ils ont des cycles presque dans chaque domaine. Ils ont des cycles, je crois, dans des sciences médecine. Pas de doctorat, mais je crois l'infirmerie et autres, des maîtrises dans plusieurs domaines. Allez dans Thomas Edison State University. Vous allez dans Google, sur Google, vous tapez Thomas Edison State University. Cela va vous apporter des informations ou le cycle dont vous avez besoin. Je suis sûr que ce que vous aviez étudié, Thomas Edison State University, va vous donner des points clés. L'avantage de cela, c'est que cela va vous accorder, va accepter les diplômes que vous avez et va transformer cela, convertir cela en prenant peut-être un seul cours à l'université, et vous avez parfois un bachelor américain et vous avez parfois une maîtrise américaine. Donc c'est l'avantage. Et l'université accepte plusieurs formes de cours. Il y a certains cours que vous pouvez prendre en ligne. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une école physique ou une école spéciale. Il y a certaines agences comme le CLEP qui est là, que vous pouvez prendre des tests et puis cela compte dans la direction de votre diplôme. Il y a aussi Straight-Line. C'est une agence où vous n'avez pas besoin d'aller à l'école, mais quand vous prenez ces examens directement, vous pouvez avoir des cours universitaires en une journée. Si vous connaissez la matière, vous prenez l'examen et que vous passez, cela compte sur votre
diplôme et vous pouvez utiliser aussi cela et les transférer. Ceci sont des techniques très importantes et très utiles pour quelqu'un qui aimerait continuer l'école. Parce que parfois quand des gens viennent ici aux États-Unis, oh, j'ai le doctorat en Afrique, mais ici là je dois aller faire un petit certificat seulement, je ne peux plus encore utiliser mon diplôme. Moi j'ai une maîtrise, je ne peux plus encore utiliser cela parce que ici on n'accepte pas les diplômes africains ou autres. C'est vrai, mais il y a aussi la possibilité, il y a aussi une possibilité d'utiliser cela. Il y a plusieurs universités, il y a plusieurs moyens d'accélérer votre d'accélérer vos études aux États-Unis. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école en classe tous les jours. Vous pouvez aller en ligne et prendre les cours qui vont vous permettre à atteindre votre but. L'avantage de Thomas Edison University dont je parle, c'est que ce n'est pas une école complètement en ligne. Il y a aussi des gens qui partent au campus, je crois bien sûr, et vous avez les diplômes accrédités parce que quand on cherche les universités aux États-Unis, il faut vous rassurer que les diplômes sont accrédités. Si vous faites une erreur de prendre une inscription dans une école dont l'accréditation n'y est pas, une école non accréditée, vos diplômes seront juste des choses, c'est comme si des simples papiers parce qu'ils ne pourront pas vous permettre de prendre des classes dans d'autres universités. Vous pouvez peut-être faire le bac plus 4 dans une certaine école et prendre cela, aller continuer une maîtrise dans une autre école. Si votre diplôme n'est pas accrédité, cela ne sera pas accepté, c'est comme une perte d'argent. Alors, rassurez-vous que votre université, l'université que vous voulez prendre, dans laquelle vous voulez prendre votre programme d'études est accrédité. Et en ce qui concerne le transfert des cours des diplômes africains, je crois que Thomas Edison vous aiderait beaucoup. Il y a plusieurs autres sur lesquels nous pourrions parler, mais je crois que commencez par là et allez-y voir, allez-y visiter, allez-y chercher, allez-y faire des efforts, faire des recherches de ce que vous découvrirez. Vous pourrez aussi partager avec nous dans les commentaires. Mais si vraiment cela a été votre problème pendant beaucoup de temps, si cela vraiment vous a empêché de continuer vos études parce que les universités n'acceptent pas vos diplômes, parce qu'on vous dit vous avez une maîtrise, mais vous devez commencer par le niveau du bac, c'est comme si vous venez de commencer les études. Alors cette vidéo, je crois que vous sera très importante. Si vous avez besoin de website, de sites web, si vous avez besoin de plusieurs détails, écrivez, commentez, dites-le moi. Vous pouvez me joindre aussi, je vais vous répondre et je pourrai vous diriger. Et sur les centres, pour ceux qui n'ont pas de diplôme, comment faire pour accélérer d'atteindre votre diplôme. Et je pourrais aussi vous conseiller dans cela. Laissez juste un commentaire, chaque chose dont vous aurez besoin. Je suis capable de vous expliquer, de vous donner les détails et de vous apporter les notions dont vous avez besoin. Et je crois que le but que vous avez besoin d'atteindre sera atteint. Et je crois que plus question des blocages parce que les études et autres, vous savez que quand on est aux États-Unis, parfois faire n'importe quel boulot, c'est toujours compliqué. C'est des boulots difficiles parfois, alors que quand vous avez un diplôme, cela vous permet d'aller de l'avant, cela vous permet d'avoir des boulots fiables, cela vous permet d'avoir des hautes places dans des entreprises. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais vous conseiller. Gardez cela, vérifiez cela et dites-moi ce que vous découvrirez. Mais je crois que cela vous aidera. Et encore, c'est Thomas Edison State College ou Thomas Edison State University. Le website, c'est tesi.edu. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Les écoles aux États-Unis, le site web, le domaine, en gros c'est toujours .edu. C'est comme en Afrique, en France on a .fr, on a .com, mais pour les études accréditées,
aux États-Unis, c'est .edu. Donc, si vous tombez sur une université qui a un site web .com ou .net, .org, cela n'est pas une université fiable. Si vous tombez sur une université qui a .net, .university, .fashion, ça, ce n'est pas fiable. Une université fiable, reconnue, doit avoir .edu. So, université, le nom de l'université, .edu. Ça, c'est dans la tête du domaine du site web. Et aussi vérifier les accréditations, et je crois que cela vous permettra d'avoir un diplôme digne que les compagnies aussi reconnaîtront. Alors, j'ai décidé de partager ceci avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de commenter, d'aimer et de laisser de partager également la vidéo. Merci beaucoup et j'espère que vous serez actifs dans ma page. C'est une page que je viens de commencer nouvellement. Donc, je suis en train de vouloir faire des contenus pour pouvoir vous aider, nous aider également, parce que j'aimerais que les gens puissent être actifs dans ma page, dans ma page, et je crois que nous pourrons faire plusieurs choses importantes ensemble et avancer. Alors, merci beaucoup et portez-vous bien. À la prochaine.